Alors, Maurice Kamto répondant à la question de Duval Fangwa sur l'après-élection, c'est-à-dire lorsqu'il était sorti de prison et qu'il avait pris la décision avec le directoire de la Renaissance de ne pas participer aux élections de 2020, eh bien, beaucoup ont dit qu'il était en train de chercher des astuces pour maintenir la résistance blanche. Et donc, sur le plateau de la vérité en face entre Cédine Oufele Duval Fangwa et Jonathan Babila, on lui pose la question de savoir est-ce qu'il est prêt à oublier les hostilités et à repartir dans les nouvelles bases. Eh bien, voici à quoi ressemblait sa réponse. Un Camerounais de dire qu'on peut interpeller celui qui assume les fonctions présidentielles, alors même que dans le cas d'espèce, j'étais candidat et qu'officiellement, il me classait deuxième. C'est une curieuse conception de la démocratie et de la République. Donc, je ne sais pas comment on dit quand on a tourné une page qui refuse de se tourner. C'est pas moi qui refuse de tourner la page de la présidentielle. En quoi consistait cette main tendue? Cette main tendue visait à créer les conditions pour que l'on s'assoie, que l'on discute sur ce qui n'a pas marché et comment on tourne ça pour avancer. Je ne suis pas là pour que le Cameroun soit bloqué à 2018, mais on ne passe pas par-dessus un obstacle aussi important qui quand même structure notre vie politique et peut-être pour longtemps, comme si ça n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, on veut faire comme si l'élection présidentielle de 2018 n'avait pas eu lieu. Parce qu'on est dans la continuité des 40 dernières années. On veut faire comme s'il n'y avait pas eu de contestation, de crise post-électorale. Tout ce que nous avons fait devant le Conseil constitutionnel aurait été vain. C'est-à-dire de montrer qu'il y avait 32 PV qui étaient faux, parce que non signés, et qui portaient sur un total de 1 800 000 voix en faveur de M. Biya. Mais il faut dépasser ça, mais on ne dépasse pas cela sans s'être assis pour voir comment on fait en sorte que cela ne se reproduise pas. Et vous voyez bien qu'au cœur de la crise post-électorale, il y a malgré tout les conditions d'organisation des élections dans notre pays, dont le problème du système électoral. On aurait pu travailler là-dessus et avoir de nouvelles bases solides pour avancer. On ne l'a pas fait. Alors vous dites que il est difficile de tourner une page qui refuse de se tourner. Cela indique clairement qu'il y a plusieurs acteurs. Alors si les autres acteurs ne sont pas prêts à tourner la page ou à saisir la main tendue, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes leader d'une formation politique qui doit regarder devant. On parlait des élections législatives municipales qui étaient annoncées pour février 2020, on y reviendra. Est-ce que vous regardez devant ou vous continuez à attendre que cette main tendue soit saisie et qu'on sorte définitivement cette élection présidentielle 2018? Vous voyez, cette question ramène en fait à l'histoire, toute l'histoire électorale de notre pays. Une fois qu'elle a eu lieu, on dit tournons la page, on avance. Mais on ne se demande pas comment on fait pour que des irrégularités que l'on a constatées pendant une élection donnée ne se reproduisent pas. Et c'est ça le mal, en fait, des élections au Cameroun, et je dirais même plus largement de la démocratie camerounaise. Nous avons tourné la page en 2013, M. Duval. Nous étions aux élections couplées de 2013. Et il y a eu de nombreuses irrégularités. Je vous rappelle que nous avons gagné les élections à Yaoundé, élections communales à Yaoundé 2, à Yaoundé 3, à Yaoundé 7, de façon incontestable, personne ne le conteste. D'ailleurs, il y a eu des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui décédées. Nous avions au moins partagé les sièges de Yaoundé, de la ville de Fundi, avec le RDPC. Mais vous voyez bien que nous n'avons aucun conseiller municipal à Yaoundé, nous n'avons encore moins pas de députés. Parce qu'on a tourné la page. On a accepté de tourner la page en disant on est jeune, ça va, le code vient d'être mis en place, on a expérimenté, il n'est pas bon, on va colmater les brèches par des révisions législatives. Nous avons dès 2014 déposé une proposition de loi, puisque nous avons un député à l'Assemblée nationale. Et que lorsque vous saisissez le bureau de l'Assemblée nationale, ce bureau est obligé, après 3 sessions consécutives, d'examiner, au moins d'examiner la proposition de loi. Pas nécessairement de l'approuver ou même de la porter en plénière, au moins de l'examiner. On ne l'a jamais fait. Comment est-ce qu'on avance comme cela? Et puis malgré tout cela, nous avons dit on va aux élections 2018, il faut regarder vers l'avant. On ne va pas rester bloqué dans le passé. Et il vous souvient aussi qu'en 2018, beaucoup nous ont critiqué d'être allés aux élections.
enfin à l'élection présidentielle, avec un code que nous savions imparfait. Mais nous avons dit, nous comptons sur les Camerounais. Ils vont se mobiliser massivement, ils vont contrôler et on va montrer que malgré tout cela, on peut faire quelque chose. Je crois qu'on était bien inspirés parce que nous avons montré qu'en dépit de tout cela, les Camerounais ont soif de changement et ils l'ont témoigné massivement dans les urnes. C'est pour cela que nous avons gagné. Mais le Conseil constitutionnel a montré que vous pouvez gagner une élection dans les urnes et la perdre devant le Conseil constitutionnel. Et devant ce conseil, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et devant ce Conseil constitutionnel, professeur Maurice Kamto, vous avez tenu des propos qui ont suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique. Vous avez déclaré que vous êtes Bamileke, fier de l'être, né à Bafoussam, et que vous cherchez à passer un concours Boulou, s'il en existe un, pour aspirer à diriger le Cameroun. Pourquoi avoir choisi ces deux communautés pour étayer votre argumentaire? Qu'est-ce que vous vouliez dire devant le Conseil constitutionnel en tenant de tels propos? Je préfère votre question qu'au résumé que vous avez essayé de faire de mon propos, parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit, j'en ai encore la mémoire fraîche, j'ai dit je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par effectivement la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cette ethnie. Il n'y a aucune raison de le faire. Je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya. J'en ai démissionné. Je suis candidat contre lui. Certains auraient voulu, prendre cela comme la traite, etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite, qu'est-ce que je dis? Pour montrer à quel point j'aime mon peuple. Et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Moufele, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cette ethnie-là, moi je passerai. Pourquoi cette ethnie? Pourquoi vous précisez une communauté j'ai précisé, comme celle-là? Je vous ai dit que j'en ai parlé. J'ai parlé à Ebebda. Est-ce que ce sont des Boulous? J'ai parlé à Bankim. Est-ce que ce sont des Boulous? J'en ai parlé dans l'extrême nord. Est-ce que ce sont des Boulous? Est-ce que citer une ethnie ou une autre, c'est cibler une ethnie? Je crois que j'ai entendu des membres du gouvernement de notre pays essayer de faire une tartine sur cette sortie. Ça ne les grandit pas parce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais ils estiment que vous avez tenu un discours très tribaliste. Ils estiment. Est-ce que vous avez écouté les propos de ces membres du gouvernement? Vous connaissez leurs propos? Vous savez ce qu'ils disent? À quel moment ont-ils tenu des propos républicains? S'ils savent que je ne faisais pas un acte de tribalisme et présente aux Camerounais et au monde entier, parce qu'après, le même argumentaire et la même formule a été reprise dans un réquisitoire contre ma personne, correspondance rédigée et signée par l'ambassadeur du Cameroun à Genève, pas moins, en reprenant les mêmes propos, tenus par un ministre qui avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y avait de tribaliste dedans? Simplement, qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent faire devant le Conseil constitutionnel? C'est tout, et voilà le tribalisme. Mais il a oublié de dire que je voulais montrer à quel point j'aime cette communauté. Comme je l'ai dit à Ebebda, je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos existent, monsieur Moufele. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. J'ai tenu les mêmes propos, comme je l'ai dit, à Bankim, à l'extrême nord, pour dire je vous aime. C'est pas parce que peut-être je parle pas complètement la langue que je me sens pas à l'aise ici. Et que s'il fallait, justement, pour vous montrer à quel point